La grande boucle arrive à son terme et les journées passent rapidement. Le peloton arrivera à Paris avec un nouveau parcours passant par la butte Montmartre avant les Champs-Élysées. On va en parler et expliquer les points positifs et négatifs de cette arrivée. N'hésitez pas déjà à me donner votre avis en commentaire. D'abord, avant d'entamer le grand débat de cette petite vidéo, on va parler du profil de cette étape pour remettre les choses en ordre. 132,2 km à parcourir, une journée qui reste très courte, avec un circuit final d'une 60aine de kilomètres, passant 3 fois par cette butte Montmartre, classée 4e catégorie par les organisateurs, une butte de 1 km à 5,1% de pente moyenne. On aura, il est vrai, des pourcentages intéressants, sans être gigantesques, mais aussi un passage de pavé donc en ville à Paris, et une arrivée à 8 bornes après le dernier passage au sommet de Montmartre. Entrons dans le vif du sujet et dans ce débat qui a animé tant de discussions, que ça soit des fans de cyclisme, des journalistes ou même des cyclistes eux-mêmes professionnels, membres du peloton, membres de ce Tour de France 2025, avec même des favoris. On a vu Remco Evenepoel, même s'il a abandonné en parler, Jonas Vingegaard et bon nombre d'entre eux. Et on va d'abord parler donc des points positifs de cette journée. Personnellement, il faut que je l'assume quand même, j'étais très content de la nouvelle quand je l'ai entendue. Pourquoi ? Parce que j'avais directement ces images de la butte Montmartre lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, il faut le dire, avec un public énormissime au bord des routes, que ce soit des fans ou des moins fans. Cette image, elle a permis de faire rayonner le vélo, mais aussi de faire rayonner la France par le cyclisme. Et ça, je crois qu'on peut être assez fier de notre discipline. Les coureurs l'ont dit eux-mêmes, ils n'ont jamais ressenti une ambiance comme ça sur le bord des routes, même lors du Tour de France. Donc c'est quand même quelque chose de très important à noter. La deuxième chose, pour les fans de cyclisme pur, les fans de compétition, on peut dire que ça va changer le scénario, avec un scénario totalement imprévu qui va pouvoir arriver. Est-ce qu'on va avoir une bataille au général jusqu'au bout ? Ça m'étonnerait quand même, il y a des gros écarts actuellement entre les top coureurs du classement général. Est-ce qu'on va avoir un scénario indécis ? Ça c'est sûr. Est-ce qu'on va avoir le droit donc à un sprint massif, dans le cas où beaucoup de sprinters auront réussi à tenir en bonne position cette côte très courte? Ça m'étonnerait quand même, peut-être plutôt un sprint en petit comité, des punchers qui vont se battre, un homme en solitaire qui arrivera sur les Champs-Élysées, ça pourrait faire une image magnifique à nouveau, ou même, pourquoi pas, une arrivée des échappés dans le cas où les coureurs ne se mettraient pas d'accord au sein du peloton. On garde donc quand même cette arrivée mythique sur les Champs-Élysées en vitrine publicitaire de ce Tour de France, une arrivée auquel beaucoup de spectateurs, beaucoup de membres de l'organisation tenaient. Les suiveurs de loin pensent que c'est que du positif, ce passage par Montmartre et cette arrivée qui reste sur les Champs-Élysées, mais il y a quand même des choses à savoir. Quand on a les coureurs eux-mêmes qui critiquent certains points de cette dernière journée, on peut essayer d'ouvrir le débat et quelques points négatifs donc de cette dernière étape. Déjà, il y a beaucoup de choses auxquelles on s'était habitués qui vont disparaître donc avec cette arrivée inédite. Il y aura pas de défilé des coureurs avec la petite coupe de champagne, le petit repos, les petites images qui vont avec. Il y aura pas non plus de repos pour ces coureurs-là. Le Tour de France a commencé lors de la première étape et se terminera lors de la 21e étape, peu importe ce qu'on joue, parce qu'il faudra faire attention aux chutes, aux crevaisons lors de cette dernière journée. En plus de ça, elle sera pas forcément réservée aux purs sprinters, alors que les sprinters attendent beaucoup, il faut le dire, cette arrivée sur les Champs-Élysées. D'habitude, ils essayent de résister aux Alpes, aux Pyrénées, pour pouvoir essayer de remporter peut-être la plus belle victoire de leur carrière. C'est donc la plus belle victoire sur les champs, en tout cas du Tour de France, qui pouvait les attendre après avoir tenu la haute montagne. C'est un aspect pas forcément plaisant, donc pour les cyclistes, il faut le dire, mais plaisant par contre pour les spectateurs. Le deuxième point, et qui est peut-être pour moi le point le plus important, c'est le point sécuritaire. On sait que le cyclisme est en pleine remise en cause sécuritaire ces dernières années. On a de plus en plus de chutes, de plus en plus graves, et même il faut le dire, de plus en plus de décès au bord des routes, au sein même du peloton professionnel. On a des débats autour de la vitesse des coureurs, autour aussi du matériel utilisé, de la protection sur les routes. La rue Le Pic est prise pour escalader la butte Montmartre, une rue qui n'est pas large du tout, avec un peloton très rapide qui va arriver, avec beaucoup de coureurs qui vont vouloir jouer des coudes pour jouer la première place. Pourquoi ? On aura peut-être donc les coureurs du classement général, on l'a déjà dit, mais aussi les sprinters qui veulent essayer d'être dans les meilleures conditions possibles pour se jouer la victoire aux Champs-Élysées malgré tout, les punchers évidemment qui seront les grands favoris de cette étape-là, et tous les équipiers qui vont avec, qui veulent les placer, donc soit
plus de la moitié certainement du peloton restant qui voudra être aux avant-postes sur cette dernière étape. Le peloton sera 2 fois plus nombreux que lors des Jeux Olympiques où on avait finalement un peloton très réduit, et donc ça sera très serré pour faire passer tous les coureurs là jusqu'au sommet de la rue Le Pic. La conséquence de tout ça, c'est qu'il y aura un gros risque de chute, comme pour tout le Tour de France, vous allez me dire, mais là, ce risque va être accentué à quelques minutes de l'arrivée finale, la pression va être maximale. Si le maillot jaune tombe aussi, ça peut être une image catastrophique pour le Tour de France, mais en plus de ça, il faut dire que la route serrée peut mener à une chute groupée, et donc ça peut faire très mal au sein du peloton à partir de ce moment-là. Ça peut aussi mettre beaucoup de temps à revenir pour des coureurs qui auront des chutes, mais aussi des crevaisons, des problèmes mécaniques, et les voitures vont galérer à les soutenir, parce qu'ils vont galérer finalement à monter cette rue Le Pic en file indienne. Donc il y a aussi du négatif qui peut arriver pendant cette journée. En plus de ça, on peut avoir le droit à un scénario spécial où les coureurs du classement général se mettent d'accord pour ne pas jouer l'étape. Ça leur permettrait d'enlever la pression et le stress. Alors il faut le dire, c'est seulement possible s'il y a des gros écarts, c'est le cas actuellement au classement général, mais si une place du top 10 peut encore se jouer à quelques secondes près, ça m'étonnerait que les coureurs concernés ne veuillent pas jouer les meilleures places de la journée. En plus de ça, il faut quand même dire quelque chose, si jamais les coureurs du classement général se mettent d'accord, et c'est une possibilité, on peut parler au sein du peloton, bah ça gâche un peu la course, et je comprends ce débat de gâcher la course, parce que si on veut de la sécurité pour le Tour de France, c'est sûr, la course doit se faire de l'étape 1 à la 21e étape. En résumé, on peut avoir des belles images, un scénario magnifique et un engouement égal, voire supérieur à celui des Jeux Olympiques qui était franchement incroyable. Il faut quand même se rendre compte de la pression du coureur au milieu du peloton à quelques kilomètres de l'arrivée sur route pavée, rétrécie en côte. Certains parlent de beauté de la chose plus que de risque du métier. Est-ce qu'on peut vraiment risquer le général à ce moment-là? Est-ce qu'on peut vraiment risquer d'avoir une course qui se joue à moitié? Est-ce que le cyclisme doit vraiment être un sport à haut risque pour pouvoir être plaisant, comme le demandent les suiveurs Netflix, comme j'aime les appeler? Je veux quand même conclure en disant que la fête peut être très belle et le moment sublime, et c'est vraiment ce que je souhaite, et c'est ce que j'espère, et c'est ce qui risque d'arriver, permettant au cyclisme de toucher un public encore plus large qu'actuellement. La seule question que j'ai à vous poser, est-ce que le jeu en vaut la chandelle ?